Salut, filles, garçons, personnes non binaires. Aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale, une vidéo bonus hein, qui va pas rentrer dans les contreparties Patreon. Voilà, c'est gratuit parce que j'ai fait de la pure autopromo, puisque je vais te faire une petite démonstration du jeu de rôle Les Forêts Limbiques. Donc, Les Forêts Limbiques, c'est un feuilleton biomasse, un des deux feuilletons qui est déjà sorti. Ça me paraît intéressant qu'on regarde un petit peu ensemble comment ça fonctionne, histoire de te donner un petit peu la bave aux lèvres. Eh bien, d'abord, donc on va s'aventurer ensemble dans les forêts limbiques. Je vais d'abord tirer mon personnage. Hop. Ok, non, celui-là, carte X, il est pas trop non plus. Ouais, allez, je prends celui-là. Voilà, je m'appelle Promesse. À grand renfort de tours et d'effets de manche, j'annonce les lendemains qui chantent car c'est ce que la communauté a besoin d'entendre. Un personnage plutôt positif, mais aussi un petit peu. Enfin voilà, pas ouf non plus, quoi. On va lui tirer un petit portrait. Voilà, hop. Voilà, tu sais, les vieux qu'on croise au Hellfest, là, qui ont tous les logos des vieux groupes de hard rock. Voilà, c'est moi, c'est mon perso. Ok, alors on va zapper la création de contexte, parce que là, l'idée c'est de faire vite. On va aller tout de suite à l'orée des forêts limbiques. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Ok, quels sont vos a priori sur les forêts limbiques? Eh ben ouais, du coup, je pense que je vais dire à mes camarades que voilà, clairement, c'est nos espoirs, tous nos espoirs reposent sur l'exploration des forêts limbiques. Là, on va trouver toute la solution à nos problèmes. Alors, si j'ai des camarades, allez, je vais en tirer deux, quoi. Ok, bon bah voilà, lui clairement il est au bout de sa vie. Donc je lui dis t'inquiète pas, ta maladie là qui tronche la chair, dans les forêts limbiques on a trouvé un problème. Et puis elle s'appelle Fifi et en fait elle son problème si tu veux c'est qu'elle est folle quoi. Donc elle a des alors oula ah, attention trigger warning psychophobie. Voilà c'est une folie bizarre qui n'existe pas dans notre monde hein. Des fois elle fait du mal aux gens et ça la fait rire quoi. Mais elle en souffre après tu vois quand elle a fini ses crises. Donc bah moi promesse je dis t'inquiète pas on va dans les forêts limbiques ça va grave s'arranger. Ok. Donc, est-ce que voulez vous aventurer dans les forêts limbiques ou est-ce que vous préférez l'éviter? Bah là, plutôt, en l'occurrence, on va y aller, hein. Et donc, je dois chercher un guide. Allez, hop, c'est parti. Acte 2, Astral, guide limbique. Comment vous trouvez Astral? Donc là, il y a une petite, petite question. Comment je l'ai trouvé? Eh bien, attends, il y a un petit bug. Ah oui, ok, c'est là que c'est. Ben en fait, je savais déjà, voilà, je suis le genre de personne assez initiée pour savoir où la trouver, quoi. Parce que en fait, en tant que promesse, si tu veux, dès qu'il y a un mauvais plan, je suis au courant. Donc voilà, c'est pour ça que je sais très bien où trouver Astral. Et donc, on va dans un vieux bois de boulot, tout pourri. Tu sais, ça fait splotch splotch quand on marche et tout. Et puis, voilà, il y a une vieille cahute où on va trouver cette fameuse Astral ou ce, parce que je sais pas encore qui c'est. Euh, alors, deux ou trois questions au sujet d'Astral. Bah, on va lui tirer un petit portrait hein, aussi. Hop. Ok, elle est vieille. Elle est vieille, donc c'est cool. Bah, moi j'aime les vieux, c'est mystérieux. Mais par contre, on va se dépêcher d'explorer les forêts lambiques avant qu'elle canne, quoi. Ok, donc elle est sa petite quête. Ah, te voilà et tout. Ça fait longtemps que je t'attendais.
Alors, deux, trois questions. Je vais juste poser une question, hein, parce qu'on va essayer de rouler un petit peu. Qu'est-ce que je ressens envers Astral? Eh ben, en fait, j'ai des sentiments amoureux pour elle, parce que j'aime les vieux, c'est mystérieux. De toute façon, moi, je suis aussi vieux, et tu vois, c'est toute sa connexion avec le monde magique, toutes les promesses qu'elle m'a faites au sujet des merveilles qu'on peut trouver dans la forêt limbique, voilà, au bout d'un moment, ça m'a émoustillé. Et j'ai des sentiments quand même assez forts pour Astral, même si je lui ai encore pas avoué. Faut peut-être que je me dépêche parce que je sais pas combien de temps il reste à vivre. Ok. On passe tout de suite à l'acte suivant, là, la chute du speedrun hein, dans les forêts limbiques, hein, clairement. Le passage limbique. Alors, par où on passe? En fait, Astral, donc, voilà, nous fait boire une potion chamanique qui nous permet de nous rendre dans les forêts limbiques. C'est un coup un peu âcre. Mes camarades sont pas hyper contents. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Quels sont les effets délétères de cette potion? Quelle part de vous reste dans le monde réel? Euh, alors, les effets délétères de cette potion, euh, ben en fait, c'est que ça me fait perdre, tu vois, mon espérance. Quand même un type très optimiste, tout ça. Et en fait, une fois que j'ai bu la potion, on va arriver dans les forêts limbiques. Et là, je me rends compte que c'était trop baisé comme plan. Et je vais trop regretter, quoi. Je vais vraiment être dans le mal, quoi. Du coup, et quelle part de moi reste dans le monde réel? Bah voilà, c'est cette part-là qui est espérante, cette part-là de promesse joyeuse. Elle est restée dans le monde réel. Mais peut-être que si on y retourne dans le monde réel, je pourrais la retrouver, quoi. Une fois à l'intérieur des forêts limbiques, est-ce que Astral continue à vous guider? Oui, parce que j'ai encore, je veux la pécho, donc je voudrais qu'elle reste avec nous. Si vous voulez jouer quelques pérégrinations, sa compagnie, tirez des questions ici. Allez, on va en tirer juste une. En fait, on arrive sur un autre jeu qui s'appelle Orient. Bah, t'as compris que je mélange plein de jeux, hein. Mais tu vois ça avec Chartopia, c'est organique, ça le fait tout seul, t'as juste à suivre les liens. Ok. Pour qui ça se passe plus mal que pour vous? Ah bah écoute, on n'a qu'à dire que, en fait, tu vois, on explore comme ça les forêts limbiques, une espèce de monde noir, où on s'enlise, crapoteux, et en fait, notre ami le malade, il finit par décéder, quoi. Et là, je suis vraiment mal, quoi. Parce que clairement, toutes mes belles promesses, mes belles espérances s'effondrent, et je serre Astral dans mes bras, je dis, écoute, ça va sûrement mal se finir et tout. Il faut en profiter tant qu'on est en vie. Et bon, je check le consentement quand même. Je suis un gentleman, hein. Donc je vérifie, j'approche mes lèvres de ses lèvres fripées et, euh, et elle est d'accord. Et là, on se prend la bouche. C'est trop bien. Euh, voilà, elle a une haleine d'oignon, tout ça. C'est vraiment génial. Et je ressens toute la magie, tu vois, qui émane d'elle, quoi. Je retrouve un tout petit peu de mes good vibes et tout. On rend un dernier hommage, évidemment, à notre ami. Euh, Ah là, tiens, j'ai bien envie qu'on aille dans la forêt des morts. Allez, on fait ça. Du coup, Astral nous dit, il faut porter son corps dans la forêt des morts, c'est là où il pourra trouver le repos, c'est sa place. Ok, on y va. Je jump dans la forêt des morts. Je sens que ça va être feel good, il n'y a pas de souci. C'est trop une bonne idée d'aller là-bas. Ali, la forêt des morts. Allez, c'est parti. On y part dans la forêt des morts. On va finir là, hein. Je veux pas que ce soit trop long. On se rend volontairement dans la forêt des morts. Tirer le moyen d'y aller.
Ouais, c'est un peu comme des forêts limbiques dans les forêts limbiques, tu vois. Donc il y a encore un rite de passage pour y aller et tout. Et du coup, on rencontre Charogne, le nocher funèbre, qui va nous faire traverser le Styx. C'est un fleuve des enfers. Oula! Ah, il a pas une bonne tête. C'est bizarre, tu vois, c'est un peu le côté fonctionnaire, tu vois, fonctionnaire du pays des morts, quoi. Et donc, tu vois, on traverse un fleuve des enfers qui est large comme une mer, entouré comme ça de silhouettes d'arbres tordus. Et en échange, pour gagner les plages de cendres de l'île des morts, il demande la grande bol de sacrifier un souvenir précieux. Eh bien, je sacrifie le souvenir de quand, voilà, de quand j'étais joyeux, quand j'étais promesse, que j'avais de l'espérance. Je lui donne tout ça. Comment ça se passe? Ouais, ça se passe mal. Là, je suis vraiment en 36e dessous, parce que si j'ai oublié que j'étais promesse, je pourrais peut-être même pas retrouver cette part joyeuse de moi une fois qu'on sera au dehors, quoi. Là, je tiens Astra dans mes bras. Astra, là, je suis dans le mal. Je suis dans le mal. Et puis, du coup, on arrive comme ça sur les plages de cendres de l'île des morts. Et on va juste enterrer, sans trop de chichi, on va enterrer notre ami, comme ça, dans la cendre. Rite funéraire simple. On offre une obole, un souvenir sur le corps du mort. On dépose quelques fleurs. On entend les mouettes. Il y a les arbres sur le bord qui grincent. Et je dépose un souvenir de lui quand il était gros. Il était quand même plus jovial quand il était gros. Et du coup, je mange un spéculoos à sa mémoire. Ciao l'artiste.